Eh bien, bienvenue tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, c'est un format non habituel parce que d'habitude je stream jamais à cette heure-là, hein. Mais là, comme c'est un format spécial, bon, j'aurais dû le faire hier, je le fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler d'un starter pack, mais aussi d'un vaisseau un peu à tout faire en petite taille. C'est le Consolidated Outland Nomade, que tout le monde appelle tout simplement le Nomade. Alors, c'est un vaisseau qui souffre un peu de son allure. Certains diront qu'il s'est beaucoup inspiré d'un vaisseau qu'on trouve dans Elite Dangerous, ce qui est peut-être pas faux, hein, puisqu'il est arrivé après. Ensuite, c'est un vaisseau qui a été buggé pendant un certain temps. D'ailleurs, je ne sais pas s'il l'est toujours ou pas. J'ai pas fait de test dans l'immédiat. Alors, ce vaisseau-là, on le trouve au prix de, que je vous dise pas de bêtises, alors in-game, hein, c'est à Lorville, au New Deal, donc à côté du Spaceport, hein. On le trouve à 952 800 AUEC à Lorville. Alors, autrement, IRL, on va le trouver aux alentours de 115 euros actuellement, donc en 317.3. 115 euros et 96 euros dans les extras en standalone. Bien sûr, ces prix peuvent changer très rapidement vu la nature compliquée de l'euro face au dollar. Ça peut changer assez vite. Donc, les prix réels, voilà, hein. Alors, on va commencer par le plus fastidieux. Ce sont les données techniques de l'engin. Alors, on est sur un light freight transporteur, donc, de taille S2, conçu pour une personne, avec une résistale totale en HP de 9800, ce qui n'est pas énorme hein, quand on voit plus ou moins sa taille, encore que. Ses dimensions sont de 27 sur 19 sur 10 mètres de haut. C'est marrant parce que je le voyais un peu plus haut. Il a une masse totale de 228 tonnes. On croirait pas comme ça, hein, mais 228 tonnes, le pépère. La vitesse en zone SCM est de 180 mètres secondes. Et en zone Afterburner, alors ça pareil avec les Master Mode, faudra voir si ça change ou pas, elle est à 1171. Autrement, au niveau du pitch, 42 degrés secondes de pitch, 40 degrés secondes de yaw et 148 degrés secondes de roll. C'est pas un foudre de guerre, mais ça peut aller encore. Alors par contre, il est étonnant, c'est en hydrogène, il est à 328 000 litres. Et alors en Quantum Fuel, pour un taille 2, il sort un peu de l'ordinaire parce qu'il est à 771 litres, alors que d'habitude on est plutôt sur du 580. Là, 771 litres. Bon, ils le décrivent comme transporteur, c'est peut-être un petit avantage à voir. Alors au niveau de ce qu'il arrive à faire, il est donné en DPS à 495 et 120 en alpha. Pas de tourelle. Pour les missiles, les dommages calculés seraient équivalents à 16 460. Ces boucliers produisent 4500 HP et régènent de 412 HP secondes. Il consomme 1782 points d'énergie et son power plant en fournit 2104. C'est limite, hein, quand même, hein. Il produit 94 K de chaleur, alors que son système de refroidissement peut en gérer jusqu'à 400. Donc ça va. Alors en électromagnétique, il a 10 679. C'est pas trop mal. Par contre, en infrarouge, il est à 9198 pour sa taille. C'est un peu beaucoup, mais bon. Il faudra s'en contenter. Alors ensuite, pour le détail, on a trois Badgers CF227 laser repeater, hein. C'est des lasers repeater, et il en a trois, deux au-dessus et un en dessous. C'est assez particulier comme configuration. Je regarde vite fait.
Et est-ce qu'on peut mettre du taille 3? Apparemment, oui, on peut mettre du taille 3. Donc là, il est en détail 2, mais vous pouvez mettre du fixe en taille 3. Ce qui est déjà plutôt sympa. Alors, missile, il a 8 Strike Force 2, donc 8 taille 2. C'est pas dégueulasse non plus. Hein. Alors là, une particularité, il a 3 boucliers. Ouais, 3 boucliers web. C'est des tailles 1. C'est des web. Il en a 3. Il a un Power Plant, Power Bolt. Donc c'est pas un foudre de guerre non plus. Hein. Peut-être préférer lui mettre un Regulus, qui serait nettement mieux. Il a 2 systèmes de refroidissement Arctic Storm, donc 2 couleurs. Et il a un Quantum Drive, c'est un expédition. Donc un taille 1 aussi. Mais l'expédition est pas mal, hein. Il est assez rapide. Et ça lui permet de faire Crusader Hearthstone en 5 minutes 23. Donc c'est un vaisseau qui est pas mal du tout au niveau de son Quantum Drive et de son système de bouclier, quoique à vérifier. Mais sur certaines choses, bon, il pêche et d'autres un peu moins. Alors on va voir un petit peu l'aspect extérieur de la bête. Donc là, on est sur le côté. Ah oui, on oubliait de dire, il n'a pas de train d'atterrissage, ce sont des... comme sur les motos, les Gravelev, hein. C'est un système à lévitation. Même moteur coupé, vous voyez, j'ai coupé les moteurs, et il est toujours en lévitation. Alors, de face, il ressemble à ça. C'est vrai qu'il fait beaucoup penser à un vaisseau d'Elite Dangerous. Voilà, donc là, le système. On voit l'emplacement, les 4 missiles sur le côté. On passe sur l'arrière. Là, vous avez une zone cargo. Alors, la zone cargo, justement, je vais y revenir. La zone cargo. Normalement, c'est marqué. Je crois que c'est 26 SCU, grand max. 26 ou 25. Je vérifie quand même. Mais normalement, c'est 26 SCU, grand maximum. Et la particularité, comme on le voit ici, c'est que c'est ouvert, comme un pick-up en fait, hein, ou comme un camion Ben. Certains taxeront ce vaisseau de vide-poubelle, camion vide-poubelle, ou camion de chantier. Bah oui, c'est un peu ça. Alors, vu du dessus, voilà à quoi il ressemble. Il est assez particulier, hein, quand même. Hein. Mais il a un style qui est assez sympa. Ça change des autres vaisseaux qu'on voit dans le jeu. Et on voit que le cockpit est bien avancé par rapport à l'ensemble du vaisseau. Alors, la vue cockpit, là voilà. Donc là, on a une instrumentation plutôt sympathique. C'est assez lisible, hein. Tout tombe à l'œil, hein. Le triangle de puissance, l'indicateur de cible, le statut, les coms. Alors là, on a certainement des boutons qui seront utilisables plus tard. Certains sont fonctionnels d'ailleurs. Hein. Au niveau de la vision, bah c'est pas trop mal. On a connu mieux, mais on a connu pire. Hein. Voilà, on voit assez bien ce qui se passe autour de nous. Et surtout au pied, là, vous voyez, on voit pas trop mal. Pour les phases d'approche, c'est plutôt sympa hein, d'avoir ces vitres en dessous, là. Alors, on va faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez voir, il est assez surprenant aussi, vu sa taille. Hop, on arrive. Et là, vous avez donc une couchette. Alors bien sûr, c'est compact. Hein. Ici, vous avez l'évier, la plaque chauffante. Si je ne me trompe pas, ici, oui, voilà, ici, vous avez normalement
Je vais m'en approcher. Voilà. Un fauteuil. Où on peut s'asseoir. Donc là, je vais refermer. Hein. Là, il n'y a rien de particulier. Je crois qu'il y avait des rangements par là. Me semble-t-il. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Ouais, il y a des choses qui sont pas fonctionnelles encore. Donc là, bien sûr, la couchette pour ce déco. Les petites plantes vertes. Ensuite, on arrive dans un autre compartiment. Alors, regardez, ici, vous avez une vue sur le cargo. Alors, vous allez me dire, oui, ça ne sert pas à grand-chose. Alors, peut-être. Peut-être. Mais c'est sympa. Ici, normalement, je crois qu'il y a un système de douche par là. Ah non, c'est composant ici. Ça doit être là. Voilà. Là, vous avez un système de toilette. Je vais entrer, voir. On peut s'asseoir, oui. Non, ça n'a pas l'air fonctionnel. Et en face, peut-être les douches alors. Ah non, c'est une armoire. Ah, on peut pas se doucher dans le vaisseau. Je vérifie quand même. Non, apparemment, on peut pas se doucher dans le vaisseau. C'est bizarre. Alors, pour sortir, la bonne petite échelle. Ici, vous avez un système normalement pour ouvrir. Et vous voyez, le cargo s'abaisse. Donc tout à l'heure, cette vitre donnait juste là-bas pour qu'on puisse voir. Donc là, normalement, on a 25 SCU de cargo, ou 26 exactement. Bon, on va tester tout à l'heure. Donc là, on rétracte le tout. Parfait. Et on rembarque à bord. On va refermer, hein. Ça fait un peu désordre, les toilettes comme ça. Ah non, il veut se rasseoir. On était bien dedans. Alors, j'espère que je pourrai ressortir. Oui. Il y a un bouton pour éteindre. Ah, voilà, pause. Voilà. Et là, pareil, ça doit être là-haut. Oui. Ah, on rentre dans la zone de vie. On retourne au poste de pilotage. Et on va démarrer la bête. Engine systems enabled. Allez, une petite vue F4. On va décoller. Et je vais en profiter pour vous montrer le système des trains d'atterrissage. C'est parti. On rétracte. Et voilà.
Et maintenant, on va lui faire un petit test. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Là, je suis à la limite du plafond nuageux. Limiteur à fond. Normalement, ça devrait être bon. Et on envoie la sauce. Moteur à fond. En normal, sans utiliser le boost. 290. 307. 309. 310. 311, il bouge plus. Ah, il redescend un peu à 310. J'ai peut-être perdu un peu d'altitude. Hein. Je remonte un peu. Ouais, quand il a du mal à relancer hein, sur 308, 310, 311. Ouais, 311, 310. On va ici avec le boost. On va le laisser reprendre sa vitesse max. 310, voilà. Et on y va. Ah, merde, il est ressorti. Il est un peu dur à stabiliser. Je le relance. On va recommencer. Il est très dur à stabiliser. Hein. Il a pas... Je sens que l'atmo, ça va pas être son fort. Voilà, 300. Et bon, on peut y aller. Oh là 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 là. Pour le stabiliser, c'est une horreur. 405. 418, 420. 420 grand max et avec beaucoup de mal. Hein. Beaucoup de mal pour le stabiliser. Il monte, il descend, il est ingérable. Hein. L'atmo, il aime pas. Alors, je le laisse remonter encore un petit peu. On va tenter un virage à gauche tout en restant accéléré. Poignée des gaz à fond. Hop. Voilà. 308. 306, 307. C'est parti. Allez. Oh là 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 là. Ah. Par contre, il reprend bien, là. Il reprend bien. Il relance. Bon, il met un peu de temps, mais il relance quand même. On va essayer à droite. On a souvent constaté des petits écarts d'une direction à l'autre. Allez, allez, monte mon grand. On va lui mettre un coup de boost. Voilà. Hop. C'est parti. Poignée à fond. Ah, il tourne un peu mieux sur la droite. Un peu mieux. Je l'ai senti beaucoup moins forcé. C'est pas de grand chose, mais il y a une différence. Alors, on va essayer de le faire aller le plus vite possible. Voilà, on se cale sur 300 mètres secondes et on va tester un peu ses capacités à basse altitude entre les montagnes. On va voir s'il est plutôt maniable ou pas. Bon, déjà, on voit qu'il tient pas le 300. Hein, il est à 281. 280, il perd. Donc déjà, on oublie le 300 mètres secondes en atmosphérique sur une lune. Ah oui, il descend même à 272, là. Et je pense qu'il n'a pas fini de descendre. Alors, voyons un peu. On va lui faire changer de cap tout naturellement. Bah, il s'en sort pas mal. Hein. Il s'en sort pas mal. Il tourne plutôt bien.
Alors autant il a du mal à avancer en atmo, autant pour l'instant il se manie plutôt pas mal. On va aller descendre un petit peu, on va aller chercher les ennuis, sans trop les chercher non plus, hein. Ben, il est surprenant. Il est assez surprenant, le petit nomade. Je le voyais beaucoup plus pâteau que ça. Il est pas mal du tout. Comparé à un Cutlass ou un Freelancer, il s'en sort nettement mieux. Enfin, faut dire qu'on est sur du taille 1, hein. Taille 2, pardon. Taille 2. Non, il est assez bluffant. Il est assez bluffant. Il est plutôt bluffant. Hydrogen fuel, 75%. Par contre, j'ai l'impression qu'il tète un peu, hein. 75% déjà d'hydrogène. Il me reste plus que 75%. Il m'a déjà bouffé 25% du carburant. Alors qu'on n'a pas fait grand chose, hein, jusque-là. Donc il consomme, hein, j'ai l'impression. Ouais, il est plutôt surprenant. Bah là, du coup, ça donne tout de suite envie d'aller le tester sur Microtech, hein. Voir si les bonnes impressions se concrétisent là-bas. On sait que le Microtech, ben, c'est assez exigeant au niveau vol atmo. On va le savoir tout de suite, hein. On va tout de suite le savoir. Voilà. On va être assez haut là. On va tout de suite savoir ce qu'il vaut en atmo. Quantum travel engaged. Alors, on va essayer de trouver un petit coin sympa dans les alentours. Ah, tiens, c'est quoi ça là-bas? Et 400. 300. Ah, et là-haut, c'est quoi? Ah, data center. Ah, j'aurais préféré autre chose qu'un data center. On a mis, oui, voilà. Microtech Data Center, Necropolis, ça m'intéresse pas, il n'y a rien. Point Wayne émergé, je ne connais pas. Il y a Rayari Deltana. Ah, ben, on va voir là-bas, peut-être avec un peu de chance. Avec la chance que j'ai, ça va être de nuit. Ah, je suis bête, je pourrais le voir tout de suite, ça. Alors, on est là. Ouais, ça va être de nuit. Et par là, qu'est-ce qu'il y a? Data center, data center.
Ah, SMO 18. Non, ça va pas le faire. Ça va peut-être pas le faire. On va essayer quand même. On va essayer quand même. SMO 18. J'y crois pas trop, mais bon. Au pire, le temps de tester le cargo, il fera peut-être jour. Quantum travel engaged. Ah, peut-être avec un peu de chance. Non, il fait nuit. Il doit pas être si loin de ça du jour, hein, quand même. Quantum travel complete. C'est ça qui est un peu embêtant avec cette planète. Ils ont mis des avant-postes tout du même côté. Et quand on veut trouver un truc de jour... Alors, c'était par là, je crois. Non, ici, peut-être. Non plus. Ah, j'ai perdu. Ah. Bon, c'était là. Là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise, moi, encore? La Star Map, elle est tellement pratique. C'est une horreur cette carte. Ah, on va essayer ça, tiens. On va tenter le diable. Quantum travel engaged. Les mecs, ils ont mis tous les avant-postes du même côté. Ils se sont pas dit qu'il y a des gens qui préféreraient arriver sur un avant-poste de jour. Ça leur a pas effleuré l'esprit. Non, ils ont mis tous les avant-postes du même côté. Tous les data centers de l'autre. Hyper pratique. Faut avoir le cul d'un poulpe des fois pour penser comme ça, mais enfin bon. Bah là aussi de nuit, voilà. Tous les avant-postes de nuit. Voilà. Quantum travel complete. On va essayer un peu plus loin, on va tenter. Quantum On va faire tout le travel tour de la engaged. planète, je le sens. Puis alors cette Star Map qui est ultra ergonomique, comme une 2 chevaux dans une casse auto là. C'est possible d'avoir un truc de jour où il faut se prostituer. Quantum travel complete. C'était possible. Un avant-poste de jour ou je sais pas, un lutin avec un traîneau, je sais pas. Est-ce que c'est possible? Quantum travel
engaged. On va essayer. On va bien finir par trouver un coin de jour. Ouais, bon. Là, on va faire du cargo. Moi, ça me dépasse. Ça me dépasse des fois. Quantum travel complete. Allez, on y va. On va faire du chargement déjà. Remarquez, c'est le bon moyen de tester les phares. Donc on va tester les phares. J'aime pas la couleur. Landing gear engaged. Ok, je suis tombé sur des intellectuels. Ça va être compliqué aujourd'hui, je le sens. Les aléas du jeu. Je vais rentrer les trains. Par contre, les phares, pas terribles. Il y a un drôle de bruit quand même. Allez, on va aller là-bas. Quantum travel engaged.
Alors, messieurs les devs, si vous pouviez rajouter de l'autre côté de la planète un ou deux avant-postes, on vous remercierait. Hein, c'est... Juste un, ça serait déjà pas mal. Quantum travel complete. Ah, par contre, quand il sort de Quantum, là, il fait un de ces bruits là. On a l'impression qu'il démarre avec une bombe aux fesses. C'est le seul truc qui est vraiment mais hyper mal foutu à Microtech. C'est... Je sais pas quoi penser les devs. Ils ont foutu tous les avant-postes d'un côté. Donc quand il fait nuit et que vous n'avez pas envie d'y aller, bah vous êtes baisé. C'est... Je sais même pas s'il y en a un qui leur a parlé de ça sur Spectrum, que c'était complètement con. À moins qu'ils aient pas envie qu'on aille trop traîner sur Microtech. Alors à ce moment-là, voilà. Car de l'autre côté, vous avez que des data centers. Comme ça... Hop, hop, hop. Alors, par contre, je me rends compte qu'en Atmo, il est un peu chaud à piloter parce qu'il n'arrête pas de monter et de descendre. Alors le Cutlass le fait, mais alors lui, c'est à profusion. C'est une horreur. Je pense encore. Ok. On n'y voit rien. Alors quand je dis qu'on n'y voit rien, c'est on n'y voit rien. Attention en vue extérieure parce que là, c'est juste ignoble. Les phares, là, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais autant pas les mettre. Hein. Hop. Donc là, je les avais sortis. Là, je les re-rentre. Et là, je les ressors. Hop. Ok. Engine systems disabled. Donc on va sortir. On va aller voir un peu la place qui est occupée par le cargo. J'ai un petit doute, je vais aller vérifier un truc. C'est un petit peu froid. Hein. Donc là on voit bien le système de suspension magnétique. On voit bien le système de suspension magnétique. Le Badger qui est au-dessus. Il y en a un autre au-dessus. Deux autres au-dessus, pardon. Sur une espèce de tourelle. Alors, est-ce que c'est là? Peut-être. Un doute. Microtech. Oui, c'est là. On va charger, on va mettre de l'alu. Je crois que c'était de l'alu qui avait disponible ici. Tungstène. Ouais, allez. 18 SCU. Ah, je crois que c'était 25. Ah, c'est beaucoup moins.
On va quand même aller vérifier. C'est 18 SCU. Ah, je crois que c'était 25. Moi. On va aller vérifier quand même. Ah, on peut pas passer. Ok. Mais bon, on voit 3 hauteurs. Oh, méchant vent. Ah, non, on peut mettre plus que ça. Ouais, donc c'était 25 SCU, il me semble bien, ouais. Ok. Bon, on va voir déjà. C'est peut-être un bug, hein. On peut peut-être mettre que 18 SCU. Parce que j'ai vu que toutes les consoles étaient occupées. Ah. On vient peut-être de trouver un lièvre. Alors. Engine systems enabled. Je sais pas pourquoi, mais ça sent le casse-bonbon, ça. Ou le stream hacker. Il y en a. Ah non, il est parti. Non, voyons voir. Quantum travel engaged. Quantum travel complete. Landing gear retracted. Tiens, on va essayer là. Il y a peut-être une zone montagneuse par là. Testons ça. Quantum travel engaged. Ouais, ça a l'air un petit peu montagneux.
Ah bon, on va tester un peu les capacités de la bête en atmo. Quantum travel complete. Ah, il pique du nez, c'est incroyable. Hein. Il pique du nez, c'est... Il y a intérêt à bien le tenir. Hein. Incroyable. Là, j'ai les propulseurs à fond. Je suis tombé à 193, 192. Je pense qu'on va passer sous les 180. Et je suis qu'à 1300, 1200. On a 900 mètres d'altitude. Et il est... Ouais. Ah, il arrive à tenir les 200 mètres secondes quand même. Par contre, là où il m'étonne, c'est qu'il suit assez bien. Hydrogen fuel, 50%. Il suit assez bien. Mais alors, qu'est-ce qui tète? Je suis déjà à 50% de l'hydrogène. Par contre, là où il est surprenant, c'est que là, je suis propulseur à fond et les thrusters de manœuvre ne sont pas pris à défaut. Il est assez maniable. Donc les thrusters de manœuvre sont plutôt performants comparé à un freelancer où les moteurs principaux prennent le pas sur les thrusters. Là, ben non, c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Les thrusters réagissent plutôt bien. Et là, je suis en couplé. Hein. Ouais, c'est assez bluffant sa maniabilité là. On est presque aussi bien qu'un chasseur. Il se manie presque aussi bien qu'un chasseur. Là, il est surprenant là. Il me bluffe. Il est très très surprenant. Et quand on lui demande de strafer, il réagit assez vite, surtout pour prendre de l'altitude. Ce qui est assez surprenant aussi. Non, ouais, je suis plutôt bluffé là. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Mais alors au niveau des rôles, ouais voilà, là on voit que c'est vraiment pas un foudre de guerre. Hein. Et c'est dans l'autre sens. Ouais, il est pas mal. Ouais, il est suffisamment agile pour ce qu'on lui demande de faire. Hein. C'est un transporteur après tout. Hein.
Oui, il n'a pas tout chargé, hein. Donc il y avait bien 25 SCU, c'est bien ce qui me semblait. On peut couper les phares. Alors par contre, il y a quelque chose que je voulais absolument voir. C'est quand il atterrit, comment ça se passe? Ah ok, d'accord, il fait comme ça. Ok. Alors son armement, c'est ça. Ça doit faire bizarre quand même. Et oui, parce que maintenant qu'on y est, eh ben, autant tester Monsieur Nomade en situation de combat. Car c'est le genre de petit vaisseau qui peut se faire agresser assez facilement. Donc on va tester un peu les capacités de la bête à se défendre. Service beacon. Ouais, c'est de la haute. Ouais, non. On va prendre quelque chose de plus... Quoique. Non. Non plus. Non plus. Non plus. Ah, si, là peut-être. All channels! I'm under attack! Please, if you hear this, help me! Si, ça il peut arriver à le faire, je pense. Quantum travel engaged. Bah, par contre, j'ai pas du tout regardé. J'ai pas pensé à regarder ce qu'il avait, combien de coups il avait. Pas beaucoup, j'ai l'impression. Quantum Oh, travel thank God complete. somebody came. My Contact. ship's completely offline. Can you cover me while I fix it? 30 coups. Et 33. Ok. Voyons voir ce que ça donne cet armement sur un Aurora Hélène. À mon avis, ça va pas briller par son efficacité, mais bon. Almost there. Almost there. Allez, 264 mètres secondes. Normalement, 3 tailles 2. Ça devrait faire le taf quand même. Line. Merci quand même, hein. Shit. I Yeah. need you to protect me. Now get back here and protect me. Guy down. Has been destroyed. Bon, I thought I was a goner. Thanks. en combat Stay spatial, up. il est More pas, shitheads inbound. il est pas extraordinaire en combat spatial, mais ouais, ça va. Ça peut aller. Alors, voyons voir ce qu'il peut valoir maintenant.
Service beacon. Ah bah tiens, une moderate. All channels, I'm under attack and need help. À mon avis, ça va pas être tout à fait la même situation là. Alors, je suis 83% sur l'armement. Là, ça va être quand même des asticots plus résistants, je pense. Quantum travel Oh, thank God somebody came. My ship's completely offline. Can you cover me while I fix it? Ah. On a quoi? Un Mantis. Ah, c'est déjà un client un peu plus sérieux là. Alors, comme on est assez faible en armement, missile. Almost there. Almost there. on va pas chercher à comprendre. Oh, ils sont 3. Contacts. Kill. Has been Bon, destroyed. heureusement qu'il réagissait pas lui. Un M50 Interceptor. Ah, là, ça va être plus délicat. Hein. Down. Has been destroyed. Ah. Bah, s'il bouge pas, ça m'arrange. Hein. Ah, Mustang Delta. Ça, c'est un client. Bah, For every one of us you take down, I'm gonna make you pay double. I'm gonna hit you twice as hard. Just you wait. si vous arrêtiez de bouger comme des débiles. I hired you to protect me. Now get back here and protect me. Bah oui, mais bon, t'es un peu... Missile lock. Missile lock. Missile lock. Missile lock. Kill. Has been Voilà. destroyed. I thought I was a gunner. Ils sont pas mal les Strike Force là. Ils sont pas mal. Alors. On va aller faire un petit peu de combattement. Et on va essayer d'aller sur une mission un peu risquée quand même. Est-ce qu'il y a de la cherté? Bah voilà. Ah, c'est à Clio. Ça m'arrange pas. Calliope. Vous avez rien sur MRT peut-être? Microtech. Ah. Allez, bah une Microtech, allez. Ouais. Quantum travel engaged. Pas l'impression qu'il me l'ait pris Microtech. Hein.
Quantum travel complete. Ah. Alors, voyons voir un peu ça. Quantum travel engaged. Voyons voir comment ce pauvre vaisseau, avec son armement de base... Alors là, il faut bien être conscient que le Nomade, je ne l'ai pas du tout équipé. Il est comme ça quand on l'achète. Complete. Il a rien d'autre. Par contre, pour le faire voler droit, c'est un peu compliqué hein, par moment. Il faut sans arrêt le rattraper. Mais là, je suis pas à une très très grande vitesse. Là, j'accélère un peu. Bon, MRT va tomber sur du Gladius, du Mustang Alpha. Qu'est-ce qu'il va y encore y avoir? Du Cutlass peut-être? Du Buccaneer sûrement. F7 Hornet, ah oui carrément. C'est pas un modèle de vol hyper efficace le F7, mais quand il tire par contre on le sent. Hein. C'est le leader en plus. Ok. Et en réjouissance là-bas, Avenger Stalker. Ah ouais quand même. Vous êtes que deux les gars, ça m'arrangerait. Ah non, ça aurait été trop beau. Aegis Eclipse. Ah, alors toi, je cherche même pas à comprendre. Contact. Par contre, je dois reconnaître qu'il se manie assez agréablement. Assez facile de suivre la cible. Par contre, pour eux, si ça a l'air d'être assez simple de me suivre. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Barre-toi, 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 barre-toi. Shield hit. Allez, finis de rigoler. Je vais pas en abattre un seul avec cet armement là. Target Ah, has quand been même. destroyed. J'en ai eu au moins un. Ah, c'est l'Avenger.
Pose des synchros. Target has been destroyed. Hydrogen fuel. 25%. Ah, j'ai même 50 intercepteurs. Target has been destroyed. On va peut-être réussir à les avoir tous. Hein. Ah ben il est bugué, il bouge plus. Target has been destroyed. Bon, on s'en est sorti, mais bon. Calliope. On va aller faire le plein sur Calliope. Ah, faut que je reprenne un peu d'altitude. Mais quand même, mine de rien, il fait le taf. Hein. Il s'en sort pas mal du tout. Hein. J'avais dit Calliope. Le terp, non. Ah, ben une 30 000. Bah comme ça c'est réglé. Mais quand même, il fait le taf. Mine de rien. Alors du coup, il va me refaire démarrer de Lorville. Ah. Ah oui, c'est vrai, il faut que je redémarre tout. Ça aussi, c'est très pratique. Voilà. Allez, c'est reparti. Alors, voyons voir. Si, allez, ça redémarre. Ça redémarre. Normalement. Alors là, allez. Eh ben, on redémarre de Lorville. Par contre, ça m'étonnerait qu'il y ait le cargo. Ça m'étonnerait beaucoup. À moins qu'il me fasse redémarrer de... Ouais, j'y crois pas trop. On va bien voir. Hein. Comme c'est une 30 000, ça se trouve que je vais redémarrer du vaisseau, mais ce qui serait plutôt cool. Mais j'y crois pas trop. Surtout qu'il me restait 25%, je crois, d'hydrogène. Alors par contre, l'hydrogène, sur ce vaisseau-là... Eh oui, merde. C'est Lorville.
Alors par contre, oui, le souci apparemment sur le Nomade, c'est sa consommation de carburant qui est juste dantesque, hein, apparemment. Faut avoir un petit crédit pour le faire fonctionner au niveau de son carburant. Et quelque chose. Mais on voit quand même que les boucliers tombent assez vite, hein, malgré qu'il y en ait 3. Ouais, après c'est toi. Alors, profitez bien de cette vue-là. Profitez bien de cette vue-là. Enfin, sauf les deux tubes à caca, là. Hein. Mais pour le reste, dans quelques temps, il va y avoir un gros changement sur leur ville. Ça va pas mal changer d'aspect. Alors, Metro Center, oui, c'est par là, me semble-t-il. Oui, c'est par là. Par là, voilà. Welcome to Metro Center. Transfers to the perimeter, spaceport, and industry line. Now arriving from TISA Spaceport. Stand by and let passengers disembark before boarding. Step away from the platform edge when train is approaching. Hop là. Trespassing or attempting to trespass on train tracks is a serious and dangerous offense. Next stop, TISA Spaceport. Bon, en tout cas, on a pu faire du combat Atmo, on a pu faire du combat spatial. Ah, je vais quand même essayer de le charger au maximum. On va aller sur un avant-poste sur Ita par exemple. Now arriving, TISA Spaceport. Please watch your step when disembarking the train. Security reserves the right to search travelers at any time. Poum, 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 poum. Hop. On va quand même le charger avec des babioles. Salut les douaniers. Pom, pom, pom. You are subject to all criminal law and can be prosecuted. Welcome to the ASOP Vehicle Retrieval System. Oui. Valkyrie, nomade. Hop, le voilà. Vehicle selected. Bah, il n'y a plus qu'à Stand by. espérer qu'il a toujours son cargo. Ça Your m'arrangerait. vehicle has been delivered to the Hangar 09. Hangar 09. C'est quelque chose que je voulais voir, justement. Voir si la vitre qui donne sur l'extérieur, c'est une factice ou vraiment une réelle. Hangar 09. On va voir ça.
J'ai du bol. Le cargo est toujours là. Ok. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris des dégâts. Ah bah on voit un peu l'ambiance, alerte rouge dans le vaisseau. Ça rend c'est bien. Ça rend plutôt bien. Ah oui, on va réparer, hein, bien sûr. On va pas te laisser dans cet état-là. Tant qu'on y est. Ah, par contre, j'ai de la chance, les moteurs sont tout le temps allumés. Ouais. Welcome. Your journey begins now. C'est pas sûr qu'il me répare All par contre. systems operational. Ah si. Oh, 1255 de réparation quand même. Il m'a fait le plein. C'est parfait. Parfait. Et bien, décollage. You are clear to launch. Donc là, on voit bien qu'il y a encore 6 caisses à mettre. Peut-être 24 SCU. Je sais plus. C'est peut-être 24 SCU au final. Hein. Allez, décollage. Tout en douceur. Par contre, il lève vite. Hein. Il lève super vite. Il lève super vite. Ah, il y en a une là, c'est quoi? Ita. Ouais, tiens, on va aller charger un truc sur Ita. Voir si on peut remplir complètement le conteneur. On va voir si c'est un bug ou pas. On va bien voir ça. Quantum travel complete. Allons voir si c'est un bug ou pas. Parce que j'ai un doute sur la quantité en SCU. J'ai un doute sur les SCU. Parce que là, je vais sur 2 sites et les 2 sites sont contradictoires. Il y en a un qui me dit 24, il y en a un qui me dit 26. Alors, autant vérifier pour être sûr. Quantum travel complete. Après, il est assez agréable à piloter. Mais il a ce petit défaut, c'est sa consommation. Ça, c'est vrai que ça lui porte pas chance. Hein. Je trouve qu'il consomme beaucoup pour un petit vaisseau de cette taille-là.
Landing gear engaged. Ah, par contre, il a une ambiance sonore assez particulière. C'est pas qu'elle est désagréable, mais elle me paraît pas cohérente, enfin, pas très cohérente. Voilà. Donc là, on est posé normalement. Ok. Engine systems disabled. Ah, quand on éteint, on a l'impression qu'on explose. Et pareil, quand on sort de Quantum, ça fait un peu le même effet. On a l'impression qu'il y a une grenade qui pète derrière, là. Alors oui, quelque chose que je voulais voir. Ah oui, en effet, on voit bien le chargement. On voit bien le chargement à l'arrière. Ah oui, on voit les caisses. D'accord. Ah, c'est bien foutu ça par contre. Donc c'est pas une vitre pour faire joli, c'est pas un JPEG. C'est bien fonctionnel. Ah, tu veux pas que je sorte? Hop. Ah, on peut sauter comme ça direct. Bon. Ah, si on fait ça, ok. Close, ouais. C'est mieux de nos jours. Alors je vais voir si j'arrive à le remplir complètement. Ou si c'est peut-être ça, un de ces deux bugs très très embêtants. En 18 SCU, quand on sait qu'on peut en avoir plus d'une vingtaine, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Après, est-ce que ça l'est vraiment? Alors, sélectification nomade. Hydrogène à lumière. Allez hop, on va pas. Si SCU. Vous voyez, c'est 24 SCU au total. Je suis au maximum à 24 SCU et c'est pas un bug. C'était l'autre avant-poste qui avait pas plus de marchandises que ça. Alors, voyons voir. Et donc, on peut pas passer sur le côté. Non, non, il veut pas passer. On peut pas regarder autour le chargement. Ouais. Ça le physicalise pas. Ah, bon. Mais apparemment, il me marquait 24 SCU max. C'est bizarre. Engine systems and Ah oui, le physique... Enfin, ouais. Il me dit qu'il les a pris, mais au final, je les vois pas. Enfin, bref. Mais apparemment, ça serait bien 24 SCU et non 26.
Même à une vitesse assez élevée, il suit pas trop mal. Hein. Là, il est pas trop mal. Il est pas mal du tout. Il y a un truc que j'ai jamais fait. Je vais voir si ça marche. Quantum travel engaged. Quantum travel complete. Quantum travel engaged. Alors dedans, bien sûr, on peut rentrer un cyclone. On peut rentrer le nouveau STV. Par contre, un Ursa, non. Un Rock normal rentre, par contre, pas le DS. Il me semble que le Rock DS ne rentre pas, mais le Rock normal pour le minage rentre. Le Grey 4 PTV, bien sûr. Hein. Ça, déjà que ça rentre dans un Avenger Titan, donc ça serait étrange que ça rentre pas dans celui-là. Mais le nouveau STV, là, oui, il rentre largement. Le nouveau Grey 4 STV, oui, il va rentrer facilement dedans. Un peu emmerdant, toi, là. Calibre ou... Voilà. Voilà. Quantum travel engaged. Après, tous les autres véhicules, bah non. Les tanks, les Spartans et autres Centurions, bah là, faut pas y compter. Faut même pas l'envisager, on va dire. Par contre, oui, c'est vrai que un petit PTV, ça peut à la limite rendre service. Un STV, si on fait du delivery, pourquoi pas. Ah oui, tiens, en fait, il y a combien 1170. Allez, 1170 à fond, hein. Ouais. On sort les trains. Landing gear engaged.
Please proceed to assigned landing bay. Par contre, il freine bien. Hein. En vol spatial, il est plutôt agréable. Il freine très bien. J'ai l'impression qu'il freine même mieux que certains chasseurs. Qui est un comble quand même. Landing complete. Have a pleasant stay. C'est assez bizarre hein, quand il se pose, le système de rebond là. Je suis pas fan. Engine systems disabled. Ça fait beaucoup plus austère hein, une fois que c'est éteint. Ah tiens, ah maintenant. Je vais tester avec le panneau là. Ah c'est pareil. Ah, ça marche pas. S'approcher. Ouais, il saute directement. Alors, mes conclusions sur ce vaisseau qui est, ma foi, intéressant. Alors, 115 € en starter pack. 115 €, c'est quand même... c'est cher et c'est pas cher parce qu'on prend le Cutlass qui est à 140 € et des brouettes. 115, c'est un peu difficile de justifier son prix hein, quand même au Nomade. 115 en starter pack alors qu'il a 96 ou 98 en standalone dans les extras. Peut-être qu'il y a un peu d'abus. À 100 € encore, je dis pas. Mais 115, ça fait un peu cher. Mais ça, c'est qu'un avis personnel hein, pour son prix en starter pack. Hein. Après, il a des qualités indéniables. Hein. Il vole bien. En atmo, il se comporte plutôt pas mal. Son cargo, bah, c'est 24 SCU. On peut transporter des véhicules allant jusqu'au Cyclone. Un Rock même, un Rock normal. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Hein. Pour un petit starter pack, on va dire, il est plutôt polyvalent. Bon, sa technologie de suspension magnétique, là, c'est plutôt original. Hein. Je crois que c'est un des seuls vaisseaux pour l'instant in-game à avoir ça. La soute en façon pick-up ou camion-ben, c'est assez original aussi. Par contre, pour se la faire choper par les pirates discrètement, il n'y a pas mieux aussi. Hein. Il suffit qu'il y en a un qui se mette à l'arrière avec un rayon tracteur et puis c'est vite fait. Hein. Enfin, à voir. L'espace de vie est plutôt sympa. Enfin, c'est beaucoup mieux qu'un Aurora, par exemple. C'est même peut-être plus sympa qu'un Avenger Titan. Après, la forme, hein, l'aspect général du vaisseau, ça va pas forcément plaire à tout le monde. Hein. Mais bon, sa fonction principale, c'est de toucher un peu à tous les gameplays. On a vu qu'il pouvait se défendre. Hein. Il a fait une moderate comme en beacon. Il a fait une MRT en bounty. Il aurait peut-être pu faire une HRT en combat spatial. Par contre, une HRT en combat atmo, je sais pas. Avec son armement d'origine. Hein. Là, il faut voir qu'il est avec ses 3 taille 2.
mais on peut installer 3 tailles 3. Ce qui change radicalement l'armement du vaisseau. Hein. Alors ensuite... Ah, excusez-moi, il y a les qui est là. Bonsoir Lizzie. Salut, ça va? Ça va, ça va. Alors ensuite, pour conclure, je dirais que c'est un vaisseau pour le prix in-game qui est intéressant puisqu'il a moins d'1 million. Donc pour ceux qui ont des Aurora, des Mustang, des C8 et puis vous galérez un peu, vous vous dites pour moins d'1 million, je peux avoir un vaisseau avec un potentiel intéressant qui peut être pas trop mal. Donc oui, c'est un vaisseau qui mérite qu'on s'attarde un peu dessus. Et par contre, en starter pack, c'est pas que je tique, mais 115 €, vu le vaisseau, si on compare au Cutlass, je crois qu'il faut mieux prendre le Cutlass. Hein. Au rapport qualité-prix. Hein. Rapport qualité-prix, moi je partirais, à la limite, je préfère attendre encore un peu, mettre un peu plus de côté et avoir le Cutlass, à la limite. Hein. Parce que au niveau armement, le Cutlass sera beaucoup mieux. Au niveau consommation, je crois que le Cutlass est quand même beaucoup moins consommateur que le Nomade. Parce que là, quand même, c'est rare qu'un vaisseau me bouffe 75% du plein en même pas 1 heure de stream. Hein. C'est les premières fois que je vois ça. Il y a peut-être que le Talon qui pourrait éventuellement lui faire concurrence, et encore. Il me semble que le Talon a tenu beaucoup plus longtemps que ça. Mais alors lui, 375 000 litres, non, 325 000, pardon. Il les bouffe à une vitesse, c'est hallucinant, quoi. Ouais, mais ça reste, on va dire, dans les starter packs économiques, ça reste quand même un produit assez intéressant. Mais moi, je le trouve un petit peu cher. 115, je tique. À la limite, pour quelqu'un qui a un Aurora et qui veut changer de starter pack, je lui conseillerais peut-être pas un upgrade, mais de regarder celui-là qui est aux alentours des 98 €. Peut-être que... Et du coup, il pourrait garder 2 vaisseaux. Après, moi, je suis pas un fan de l'upgrade, hein, donc je le dis tout de suite. Hein, j'ai jamais upgradé un seul de mes vaisseaux. Mais après, pour celui qui voit l'économie, qui veut payer juste la différence, oui, ça peut être une option. Ouais, Lizzie, et toi, ça va? Bah ça va, ça va. Ah, moi, j'ai eu un gros coup de bourre samedi soir, là. Je me suis endormi dans le stream, et puis, hier, j'arrivais pas à me lever, quoi. Coup de froid? Non, fatigue. Vraiment Bon. la fatigue. Un coup de mou. Mais un coup de mou, hein. Ah bah avec des semaines comme ça, ouais, c'est sûr. Tu vas être comme moi, toi, plus tu vas arriver vers Noël, plus ça va être compliqué, non? Ah oui, ça commence déjà. Ça commence déjà. Alors en tout cas, mais voilà, messieurs, dames, hein, on avait dit on allait parler du Nomade. C'est chose faite. C'est chose faite. Il manquait au catalogue de l'Orga, celui-là. Et maintenant... Toujours un vaisseau qui m'a intrigué, ça. Le Nomade? Ouais. Ah je te le prêterai, hein, tu pourras le tester. Mais il est pas mal, hein. En Atmo, il est surprenant par son agilité. Je pensais qu'on allait avoir un gros pépère tranquille qui aurait du mal à se manipuler, et au final, non. Il se débrouille presque aussi bien que certains chasseurs. Hein. Après, Il a l'air bien pratique en plus, puis bon, au moins il est original, je trouve, par rapport à ce qui se fait d'autre. Ah oui, ça par contre, au niveau de l'originalité, on passe pas inaperçu à ces commandes. Hein. Je trouve pratique le fait que tu peux avoir un véhicule à l'arrière, que tu puisses sortir et descendre sans avoir après à retourner à ton vaisseau, fermer la trappe pour pas qu'on te le pique, etc. C'est aussi là, tu peux laisser la rampe descendue, ça gêne pas, quoi. Oui, tout à fait. Alors l'autre aspect... C'est vrai que quand tu fais du mining, que tu descends très, très régulièrement de ton vaisseau pour prendre ton rogue, pour miner, etc., je trouve que ça peut être pratique. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Après, il a des skins.
Alors j'en avais pas parlé des skins. Il y en a aucun in-game apparemment. Il n'y en a aucun disponible in-game. Ils sont tous sur le site RSI, donc à payer avec de la bonne frais fraîche. Hein. Bon, ça doit pas être des tarifs exorbitants. Hein. Ça doit être dans les 6-7 euros grand max. Hein. Quoique. À vérifier quand même. Oh, je pense, ouais, si c'est comme le Cutlass, on va dire, je crois que ça devait être 7-8 euros, non? Oui, c'est dans ces eaux-là. Mais enfin, bon, quand même, ils auraient pu en laisser un ou deux in-game. Bah, ils le feront certainement plus tard, mais ça aurait été bien d'en laisser au moins un pour les gars qui veulent pas forcément avoir la couleur d'origine. Bon, en même temps, même les skins, il n'y en a pas beaucoup qui valent le coup. Hein. C'est juste Oh, il y en un a des changement jolis, de hein. couleur, mais il y a pas. Enfin, oui, mais c'est rare les jolis. Ah oui, les jolis, ceux qui sont stylés avec des têtes de mort ou des trucs, oui, il y en a. Ça, Ouais. C'est juste des changements de couleur, quoi. Ouais, ouais. Bah après, normalement, in-game, il est prévu qu'ils mettent des magasins de customisation personnalisables, mais bon, j'attends de voir ça. Hein. Bah, je pense que comme les vaisseaux, ils sont pas en gold standard, il y a encore possibilité qu'il y ait des trucs qui changent au Ouais, niveau coque extérieure. Alors c'est pour ça, à mon avis, ils veulent pas se faire chier à faire des ouais, skins qu'il va falloir remodifier après, quoi. tout à fait. Je pense que c'est en partie à cause de ça. Bah autrement, ouais, c'est un vaisseau qui est sympa. Hein. Bah, à 950 800 à UEC à Lorville, donc au Spaceport à New Deal, hein. Bah il est pas mal. Il est pas mal. Il est assez bluffant. Enfin moi, personnellement, si j'avais eu commencé par un starter pack, je crois que au tout début, je me serais peut-être plus facilement laissé séduire par celui-là que par le Mustang. Bah remarquez, ils sont de la même marque, hein. C'est un CO aussi, hein, mais bon. Bah, c'est vachement plus polyvalent, quoi. Un Mustang, à part faire du combat. Bah oui, ah bah heureusement maintenant il y a du cargo, mais bon, t'as toujours pas d'inventaire. Ah d'ailleurs, pardon, mes excuses. On a un truc, une truc, ah bah tiens, heureusement qu'on parle de l'inventaire. Inventaire, allons voir ça. J'allais oublier de vérifier l'inventaire. Alors ça, un truc à se faire flageller par les i en place publique. Oh, peut-être pas quand même. Alors, on est à Je vais regarder ça privé. 24 000 K du SCU. Donc, si par exemple je mets un casque, ça prend 1%. Voilà, un casque, ça prend 1% de l'inventaire. Donc, c'est pas énorme, mais c'est pas petit non plus. Hein. Donc, on peut mettre quand même 2-3 choses dedans, mine de rien. Hein. Après, c'est vrai, comme tu disais, hein, pour pas beaucoup de plus, t'as un Cutlass. Où tout de suite, t'as une tourelle en plus, donc t'as un intérêt d'un équipage, tu dois avoir plus d'espace à l'arrière. Bah, tu fais le calcul, hein, 115 euros pour le Nomade et 140 euros pour le Cutlass Black. Parce qu'en gros, le Cutlass Black, c'est, on va dire, le premier vaisseau pour jouer à deux, quoi. Oui, oui, c'est le premier Donc vaisseau si t'as envie de multi. jouer avec ton pote, c'est vrai que tout de suite, bah, faut partir sur le Cutlass, quoi. Voilà. Alors que celui-là, c'est un solo. Hein. Ah bah, comme son nom l'indique, nomade. Hein. Voilà, Nomade. Alors si, tu peux embarquer une deuxième personne parce que tu as un espace de vie, tu peux le mettre sur la couchette, il s'assoit et puis il attend. Mais il va trouver un peu le temps long, quoi. C'est ça. Ah non, il y a une chaise de bureau, pardon. On peut l'installer au fauteuil de bureau, oui. Mais bon. Mais par contre, C'est... effectivement, hein, pour ceux qui ont envie de jouer tout seul, etc., je le trouve très polyvalent. Ouais. Il suffit d'y mettre deux tailles 3. Alors par contre, les trois boucliers, ça faudra qu'on m'explique l'intérêt. Deux boucliers, ok. Un bouclier à la limite taille 2, pourquoi pas. Mais trois boucliers taille 1, là, je vois pas trop l'intérêt. Ils avaient fait ça aussi sur le sabre. Bon. Est-ce que ça se recharge pas plus vite? Bah, j'ai pas trouvé. Hein. Je l'ai pas trouvé folichon au niveau des boucliers. Surtout là, celui qu'il a d'origine, là, les web, là. Alors, il faudrait essayer avec des FR66. Ça change peut-être drastiquement la situation. Quoique j'ai un doute. Parce que de toute manière, les boucliers taille 1, à la base, c'est des feuilles de papier. Hein. Une rafale et les boucliers sont déjà tombés. Donc,
Je vois pas trop l'utilité. À la limite, ils auraient mis un taille 2 dessus, oui, je dis pas. Comparé, parce qu'il est pratiquement sur le gabarit, on est sur la taille d'un Hurricane, hein, quasiment. Donc ils auraient mis un taille 2 en bouclier, ça aurait pas été déconnant. Mais là, 3 taille 1, je suis perplexe. Je suis assez perplexe sur l'utilité des boucliers taille 1. Surtout sur un vaisseau Après, comme ça. en même temps, on n'a pas d'équilibrage sur l'équipement pour le moment, donc ce qu'on dit aujourd'hui au niveau des boucliers sera pas forcément la même Tout à chose à fait. la release, quoi. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est un point à souligner. Ensuite, en HP, en résistance, là, pour l'instant, il est à 9000 HP, ce qui est vraiment pas énorme, hein. C'est à peine mieux que certains chasseurs. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est les mêmes je crois même que le comment il s'appelle? Le Gladius a les mêmes points de vie, en fait. Il a pas plus de points de vie qu'un Gladius, et il est beaucoup plus gros. Donc, je suis un peu perplexe, hein. C'est clairement pas un vaisseau fait pour le combat, hein. Il peut combattre, mais c'est clairement pas son truc. Faut mieux éviter les gros combats. Là, avec une MRT, c'était un peu chaud. Je n'ose pas imaginer ce que ça pourrait être avec une HRT. Surtout en Atmo. En combat spatial, ça va, il s'en sort. Mais alors, avec une HRT en Atmo, ça peut jouer des tours si on insiste un peu trop. Enfin, voilà, quoi. C'est quand même un vaisseau à regarder de près, à étudier, mine de rien, parce que il a quand même un côté pratique qui est pas mal, hein. Il a quand même un Bah, côté pratique qui est pas mal. pour le moment, c'est ce qui se rapproche le plus d'un concurrent à un Cutlass, quoi. Oui, plus ou moins. Parce Plus que ou moins. de gamme de Cutlass, à part le Spirit en concept, on n'a rien, quoi. Ouais, On n'a ouais, rien d'équivalent. ouais, Donc là, on va dire à peu près la même chose, mais en solo, quoi, par rapport à un Black. ouais. Bah, disons que là, pour ceux qui ont un budget vraiment serré, ceux qui ont vraiment un budget serré, ça peut être une option intéressante. Si vous en êtes à regarder à 5-10 € près, bah, c'est sûr que vous aurez peut-être plus de chances de le préférer à un Cutlass. Mais ça se joue vraiment sur, allez, sur 20 € près, quoi, 20-25 € près. Moi, je vous conseillerais à la limite d'attendre un peu et de prendre un Cutlass Black, hein. Mais quand même, il a son mot à dire. Il a un style, il est plutôt agréable dans certains domaines. Bon, il a deux fois, non, il a 24 SCU et le 46, je crois, pour le Cutlass en SCU. Donc, ouais. Ça, je préférais le Cutlass, moi, très nettement. Mais il a quand même des arguments. Il a quand même des arguments. Enfin voilà, bah, on vous a fait la petite revue sur le Nomade. Je vous remercie de nous avoir suivis, et puis on se dit à bientôt dans le verse. Ah, ciao ciao tout le monde. Ah oui, Ciao. si, j'allais oublier, le prochain que je vais essayer de faire, ça sera peut-être dans les starter packs, toujours le 300i. Pas le 325 parce que c'est un intercepteur et il n'est pas en starter pack, mais je vais essayer de dégoter le 300i, un de ces quatre. Voilà, voilà. Ah, ciao ciao tout le monde. On se rejoint dans le bar? Allez.